Si James Bond existait vraiment, il serait aux anges avec toutes les technologies d'aujourd'hui. Stéphane Corr, bonjour. Bonjour Alexis. Mais attention, espion. On va parler de la mésaventure d'une Française qui avait loué un logement via Airbnb, un logement truffé de caméras dissimulées. Tout à fait. Et elle s'en est rendue compte de manière totalement incongrue, c'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, elle est allée aux toilettes et il y avait dans la salle de bain, dans lesquelles les toilettes se trouvaient, une sorte de montre réveil. Et dans cette montre réveil, tout d'un coup, dans un reflet, elle a cru voir l'objectif d'une petite caméra. Et elle s'est pas trompée. Non, elle s'est dit en premier, mais je paranoïe un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Et puis, elle a quand même regardé de plus près le réveil. Oui, il y avait un objectif. Elle a amené l'objet à son copain et ils ont démonté l'objet. Ils ont vu que derrière, il y avait une carte SD sur laquelle se trouvaient des images de la salle de bain, d'elle, de son copain, quand elle a pris sa douche et autres, et ainsi que d'autres personnes qui avaient fréquenté cet appartement en location. Ce fait divers va nous permettre de rappeler des conseils en matière de sécurité. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Faut pas tomber dans la paranoïa, mais quand on est dans un objet de location, on n'est pas chez nous par définition. Donc, il faut faire attention aussi. Et oui, dans les Airbnb, il faut peut-être prendre un peu plus de précautions que dans des hôtels où ce type de risque existe, mais il est quand même moindre. Alors que dans les Airbnb, finalement, on ne sait pas à quel appartement on accède par rapport au détenteur de cet appartement. D'autant plus que pour celui-là, le Airbnb avait bien sûr de très bons commentaires. Les gens avaient été très satisfaits de leur séjour, sans savoir qu'ils étaient espionnés, non seulement par ce réveil, mais aussi par une multiprise, par exemple, dans lequel était mis cet objet. Et c'est peut-être intéressant de temps en temps d'aller voir un petit peu ce que ces magasins vendent en termes d'outils d'espionnage. Et on voit que ça peut être dans un livre, ça peut être dans une montre, dans un réveil, dans une multiprise. Ça peut être vraiment dans différents objets. Et c'est bien peut-être de s'éduquer un petit peu au type d'objets qui sont vendus dans le commerce et sur Internet, d'identifier si ces objets, des fois, existent dans les appartements que l'on loue. Il faut faire peut-être une petite vérification visuelle, surtout dans la chambre, dans les lieux où son intimité peut être un peu dévoilée. Prêtez attention à ça, sans tomber dans la parano. C'est juste un petit contrôle de sécurité en plus. Surtout que ces nouvelles technologies sont de plus en plus petites, alors on peut même fabriquer notre outil d'espionnage maison. Alors on pourrait le faire, mais c'est surtout que ces outils sont accessibles et pas très chers. Pour quelques dizaines de francs, on peut déjà avoir ce genre d'outils. Il y avait eu un cas avec un système de détection de fumée dans lequel il y avait une caméra embarquée, ou un système de détection de mouvement dans lequel il y avait une caméra embarquée. Si vous avez des systèmes de détection de mouvement pour lutter contre les cambriolages et qui sont dans la chambre à coucher, il faut tout de suite se méfier. Il faut dire, est-ce que les systèmes sont présents dans tout l'appartement ou uniquement dans la chambre à coucher? Donc passez en revue l'appartement, surtout les lieux sensibles, évaluer si oui ou non il peut y avoir un de ces objets, et puis s'informer à travers Internet sur les sites qui vendent ces gadgets d'espionnage, et comme ça on a une idée de savoir à quoi ils ressemblent et de pouvoir les identifier s'ils devaient être présents. C'est vraiment les conseils qu'on peut donner, qui sont très simples à appliquer. Il n'y a pas des outils contre cet espionnage, non? Des détecteurs, on parlait de détecteurs Wi-Fi avec vous à plusieurs reprises. Alors, il existe des outils, par exemple, on va détecter si sur le réseau Wi-Fi, il y a ce type d'objets, mais ils sont très faciles à contourner, ils peuvent créer un faux sentiment de sécurité. On peut avoir un réseau Wi-Fi parallèle qui n'est pas du tout détectable et sur lesquels ces objets connectés vont être présents. Et puis, il y a aussi des outils qui permettent, par luminescence, une sorte de faisceau laser, d'identifier les objectifs des caméras, mais il faut savoir les manipuler aussi. Donc voilà, il faut faire attention que ces objets qui nous permettent la détection ne créent pas un faux sentiment de sécurité. Ouvrir l'œil pour pas tomber sur le mauvais œil. Et ne pas être paranoïaque. Merci Stéphane Corr. Merci Alexis.